Les espaces maritimes représentent un enjeu géostratégique majeur entre les États. Le tracé des frontières maritimes donne parfois lieu à des querelles conséquentes. Nous allons tracer un schéma cartographique de façon simple. Une fois que le tracé au crayon papier vous convient, vous repassez en appuyant en bleu. 90% du commerce international transite par la mer. Les points de départ et d'arrivée se localisent au niveau de quelques façades maritimes, celles des grands pôles de la mondialisation. Les espaces maritimes sont vastes, mais en réalité les voies maritimes sont peu nombreuses et très fréquentées. Les ports sont les portes d'entrée et de sortie des États, et donc des frontières ponctuelles où peuvent s'exercer des contrôles. Les mers et les océans sont aussi parcourus par des câbles sous-marins permettant de véhiculer l'information et donc d'assurer le fonctionnement de l'Internet. Chaque État exerce une souveraineté totale jusqu'à 24 milles de ses côtes. Il s'agit donc d'une frontière politique. Au-delà, il exerce le droit d'exploitation des ressources jusqu'à 200 milles qui correspondent à sa zone économique exclusive. L'île Tromelin, déserte et battue par le vent, objet de l'assaut des vagues, peut sembler sans importance. Bien au contraire, elle revêt une dimension importante pour la France, malgré sa superficie réduite de 1 km². Cet îlot découvert en 1722 est à la tête d'une zone économique exclusive de 280 000 km², aux eaux poissonneuses et aux fonds marins riches en nodules métalliques et potentiellement en hydrocarbures. Un État dispute à la France sa souveraineté, Maurice. En 2010, le président français Sarkozy a signé un accord de cogestion, mais, par 2 fois, l'Assemblée nationale a refusé de le ratifier. Cette île a aussi été le lieu tragique du naufrage d'un navire négrier en 1761. 80 esclaves vont y vivre, et 8 survivront et seront sauvés en 1776. Tromelin est aussi l'empreinte physique d'une page sombre de l'histoire de France. Depuis 2006, des expéditions archéologiques y sont menées pour redonner vie aux traces de ce passé. Cette île a aussi été le lieu tragique du naufrage d'un navire négrier en 1761. 80 esclaves vont y vivre et 8 survivront et seront sauvés en 1776. Tromelin est donc aussi l'empreinte physique d'une page sombre de l'histoire de France. Depuis 2006, des expéditions archéologiques y sont menées pour redonner vie aux traces de ce passé et pour réaliser des expositions en France. Les grandes zones de pêche sont des espaces convoités et parfois disputés entre les États. Il en va de même pour les gisements d'hydrocarbures, surtout dans l'Arctique et en mer de Chine. Les points de passage, comme les détroits et les canaux, sont sous surveillance internationale car ils sont indispensables au commerce maritime international. Il s'agit d'infrastructures gigantesques qui donnent une bonne idée de l'importance du trafic maritime mondial. Les points de passage stratégiques les plus importants sont ceux qui sont situés sur la grande route maritime qui relie les grands pôles de la mondialisation. Les États-Unis possèdent le premier domaine maritime mondial avec 11 millions de kilomètres carrés, et la France le deuxième avec 10 millions de kilomètres carrés. La piraterie ne relève pas que du cinéma et des temps anciens. Quelques points de passage s'avèrent très dangereux et les marines de guerre américaines, chinoises, britanniques et françaises, entre autres, sont obligées de jouer un rôle de gendarmes. Golfe de Guinée, océan Indien à l'entrée de la mer Rouge et détroit de Malacca sont particulièrement dangereux. Les mers sont aussi des zones dangereuses, empruntées par les migrants clandestins à la recherche d'une vie meilleure. La Méditerranée est la zone la plus importante de passage et elle est terriblement meurtrière. Les frontières maritimes de certaines zones économiques exclusives sont disputées et donnent lieu à des affrontements comme ici en mer méridionale de Chine entre les marines chinoises et vietnamiennes. La Chine n'hésite pas à installer des bases militaires sur des îlots inhabités afin de prendre possession de territoires maritimes ne lui appartenant pas. C'est la loi du plus fort et du fait accompli. Il existe plusieurs points chauds, mais le plus important est situé en Extrême-Orient et autrement en Arctique. Les États-Unis sont la plus grande puissance maritime mondiale avec des flottes de guerre présentes sur toutes les mers et tous les océans du monde. France, Royaume-Uni, Russie, Chine et Japon peuvent aussi être considérés comme des grandes puissances maritimes car ces pays possèdent des porte-avions, des porte-hélicoptères et aussi des sous-marins leur permettant de se déplacer sur toutes les mers et les océans du globe.
La Convention de Montego Bay, signée en 1982, fixe le droit maritime et permet de trancher les différentes étapes. Néanmoins, les États-Unis ont refusé de la signer. Un traité sur l'Antarctique a été signé en 1959 et il est entré en vigueur en 1961. Il stipule que seules des activités pacifiques et scientifiques peuvent être menées dans ces eaux. Une fois le schéma cartographique réalisé ainsi que la légende, il est temps de reporter la nomenclature.